Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, aujourd'hui on teste notre culture TCG Pokémon. On m'a préparé 12 défis à réaliser dont je ne connais pas la teneur bien entendu. Quels sont-ils? Est-ce que je vais réussir? On découvre ça tout de suite. Je vous invite d'ailleurs à jouer avec moi de votre côté, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre résultat. Allez, let's go, c'est parti, je suis trop hypé. Bon, j'espère que je vais être bon, ceci dit, hein, parce que si je suis décevant, je vais mal le vivre. En tout cas, un grand merci à Johan qui a créé ce défi, c'est grâce à lui tout ça. Allez, on va voir un petit peu à quelle sauce je vais être mangé. Donc, Pokémon, les 12 défis, ton aventure commence ici. Très bien. Les règles, alors on va lire ça attentivement. Durant ton aventure, tu vas devoir réaliser 12 défis à difficulté variable. Ton but est de remporter un maximum de points à la fin de ton aventure, maximum 33 points, d'accord? Les défis green sont plutôt faciles et rapportent 1 point, les défis red sont de difficulté moyenne et rapportent 2 points, les défis blue sont difficiles et rapportent 3 points. Il faut savoir utiliser sa culture Pokémon pour les réussir. Jeux vidéo, illustrateur TCG. Ok, j'ai pas trop la pression là, ça va. Et les défis boss sont très difficiles et rapportent 5 points. Oh là là. Bon courage à toi pour les remporter, tu es le plus fort, tu vas réussir. Bah merci beaucoup frérot, mais là du coup j'ai beaucoup trop la pression en fait. Indices. Durant tes défis, des cases indices peuvent apparaître. Utilise-les dans tes déductions, ils sont d'une grande aide. Ah d'accord, donc faut forcément les utiliser. Ils sont pas facultatifs, les indices, ils sont forcément là. Ok. Si tu arrives à bien décrypter les indices, tu rapportes des points de flex. Plus 0, mais on est là pour s'amuser. Allez, let's go, c'est parti. Pokémon, les 12 défis, 3, 2, 1, let's go. Défi 1, trouve la carte et sa série. Ok, bah c'est le Dracofeu de Skyridge. J'ai reconnu très vite à la position de sa main. Et au niveau des indices, hein, donc pour gagner des points de flex, on a la montagne qui correspond à Mysterious Mountains en japonais, la série Skyridge. Les cristals, donc OO et Kabutops, les Holos, Aquali, Tartare, etc. Ok, bon là c'est défi vert, c'était facile. Très bien. Voyons maintenant la suite. Ok, donc là, oui, juste après on a la réponse, excusez-moi. Donc Dracofeu Skyridge, il s'agit de la carte Dracofeu Cristal de l'extension Skyridge. Elle porte le numéro 146 sur 144 et est illustrée par le grand Kuki Saito, effectivement. C'est le biologiste qui nous illustre ce Dracofeu. Il a aussi fait le Dracofeu de Gardien de Cristal d'ailleurs. Skyridge est la troisième et dernière de la sous-série E-Cards. En japonais, du coup, c'est vrai, ouais. En japonais, cette carte existe sous l'extension Mysterious Mountains. Exactement. Très bien. Ok, bon. Ça commence doucement. Plus 1 point. Défi 2. Trouve le nom des 3 dresseurs. Alors là, c'est facile. À gauche, on a N de son nom complet Natural Harmonia Gropus, qui est le boss de la team Plasma, qui est manipulé par Getis. Au centre, nous avons Amaryllis, qui fait partie de l'épisode Delta, dans la version Ruby Omega Saphir Alpha. Et à droite, nous avons Mortimer, donc, qui est le champion de Rosalia, à Johto, champion de type Spectre. Voilà, et au niveau des indices, donc on avait le blason de la team Plasma. Au milieu, le logo de Ruby Omega Saphir Alpha. Et à droite, c'est le badge Brume, me semble-t-il, le badge de Mortimer. Alors, on a la réponse juste après, j'imagine. C'est ça, N, Amaryllis et Mortimer. Donc Natural Harmonia Gropus, très bien, il a mis son nom complet. Est un personnage récurrent dans les intrigues de la région du Nil. Son histoire est liée à celle de la Team Plasma, qui a fait de lui son roi, mais qu'il finit par quitter pour mener une vie de dresseur voyageur. C'est tout à fait vrai. Amaryllis est une spécialiste des dragons, apparaissant dans Ruby Omega et Saphir Alpha, épisode Delta. Voilà, donc très bien, effectivement. Son chuchemure porte le nom de Marie-Lise en hommage à sa défunte amie dont elle a hérité du titre, celui de gardienne du savoir du peuple de Météor. Et Mortimer est le champion de l'arène de Rosalia, un spécialiste du type Spectre. Une fois vaincu, Mortimer remet au joueur le badge Brume. Let's go. J'avais raison, j'avais un petit doute sur le badge Brume quand même. Quatrième des 8 badges officiels de la Ligue de Johto. Nickel. Défi 3. Trouve la vraie carte. Oh, ça se complique un peu. Alors... la B et la D ne me disent rien, donc la B et la D sont pas des vraies cartes. Je crois que la bonne réponse c'est la réponse C, parce qu'il me semble que cette illustration c'est le Pikachu Surfer, c'est une exclue japonaise du Pokémon Center, non? Il me semble. Mais ça m'intrigue parce que la A elle me dit quelque chose aussi. Alors soit c'est pas une carte et je l'ai vue autre part, je sais pas. Mais j'ai un petit doute du coup parce que la A, il me semblait dans mon imaginaire, dans mon inconscient, que c'était peut-être une illustration de Platine, d'une des séries Platine ou Diamant et Perle, mais en fait,
Mais en fait, non. Je vais répondre la C, parce que je suis quasiment sûr que la bonne réponse, c'est la C, vu que j'ai en tête la carte. Mais franchement, la A, c'est assez abusé, parce que bah, dans mon imaginaire, il y a une carte qui ressemble à ça, mais peut-être que c'est pas une carte, du coup. Bon, on va voir ça tout de suite. Ok, bon, c'est bien ça. C'est bien le Pikachu Surfer. Ouais, là, ça se complique, effectivement. Hein. Donc, Pikachu Playing in the Sea, 392, et illustré par le grand Cookie Saito. Ah, par contre, je savais pas que c'était Saito qui illustrait cette carte. Ok, là, j'apprends quelque chose, par contre. Je savais pas que c'était Cookie Saito qui illustrait ce Pikachu-là. Et au Japon, cette carte est disponible lors de la campagne Pokémon Surf. Elle a été offerte aux personnes ayant acheté au moins 5 boosters dans n'importe quel Pokémon Center ou boutique Pokémon participant à partir du 2 août 2019. Et pareil, je pensais que c'était un petit peu plus ancien que ça. Je croyais que c'était genre 2018, ça. Mais ok, c'est 2019. Les 3 autres illustrations ont tout de même figuré dans le top 100 du Grand Prix d'illustration Pokémon. Ah, d'accord, ok. Alors ça devait... mon trouble, peut-être, venait de là. Par contre, les 2 autres me disent rien du tout. La B et la D, là, elles me disaient rien du tout. Donc, ok. Nickel. Oula, alors là, c'est noir. Trouve l'intrus. Trouve l'intrus. Donc, en A, on a un booster Mirage Forest. Donc, créateur de légende en japonais. En B, on a un booster Tag Team, là. C'est SM10, du coup. En C, un booster Trésor Mystérieux, Diamant et Perle. Et en D, un booster L1, donc Hard Gold japonais. Trouver l'intrus. Donc, c'est pas une histoire de stars, étant donné qu'il n'y a que dans Legend Maker qu'il y a des stars. C'est pas une question de blocs, puisqu'ils appartiennent tous à des blocs différents. Bon, on va utiliser l'indice, parce que là, je ne sais pas, pour le coup. Je ne sais pas, donc on va utiliser l'indice. Indice 1, Rayquaza plus énergie incolore et les étoiles, donc Rayquaza Star, j'imagine. VS, 3 Rayquaza plus énergie eau plus énergie acier. Énergie eau, énergie acier. Donc ça, c'est le Rayquaza Delta. Ah, ok, j'y suis. Ok, j'ai trouvé. Donc, c'est l'illustrateur. C'est l'illustrateur, puisque Rayquaza Star, c'est Fukuda. Et le Rayquaza avec... le Rayquaza espèce Delta de Fantomolon, c'est donc avec l'énergie eau et l'énergie acier, c'est Harita qui l'illustre. Donc, l'intrus, ça doit être le A. Étant donné que ça doit être Fukuda qui fait la devanture de ce booster, là, Mew. Et ça doit être Harita. Alors Harita, je sais qu'il fait les tag teams, ça c'est sûr et certain. Donc il a illustré le Reshiram et le Dracofeu tag team, puisqu'il fait l'intégralité des tag teams classiques. En revanche, je savais pas que c'était lui qui avait dessiné ce Karchakrok. Mais je suis sûr par contre que c'est Fukuda qui a illustré le Mew. Donc à mon avis, ça se joue entre le A et le C, mais je pense que c'est le A. Parce que je vois mal Fukuda faire ce Karchakrok. Pour moi, c'est pas du tout son style. Donc à mon avis, B, C et D, c'est illustré par Harita, et A par Fukuda. Est-ce que c'est ça? Let's go! Le premier booster, et le seul illustré par Fukuda. Allez, ça fait plaisir. Oh, je suis fier de moi là-dessus. Ah, je suis content là. Là-dessus, je suis très content. Ok, c'était pas évident, hein. Celle-là, elle était vraiment pas facile. Les 3 autres boosters sont illustrés par Harita. Eh ben, vous voyez, le Karchakrok, j'aurais jamais... si on m'avait dit par qui il est illustré, j'aurais pas dit Harita, de base, hein, en dehors de la question. Ok. Entre autres, illustrateur d'un autre Rayquaza emblématique, le Rayquaza espèce Delta de type eau acier dans la série Ex-Fantomolon. Tout à fait. Tout à fait. Bon, là, les indices m'ont aidé, parce que si j'avais pas eu l'indice, là, j'aurais jamais trouvé. Hein. Si j'avais pas eu l'indice, j'aurais jamais trouvé la différence d'illustrateur. Enfin, pour OO et Reshiram Dracofeu, ça, j'aurais trouvé. Mais par contre, par rapport à Mew et Karchakrok, j'avoue que ça, c'était pas facile. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, une question bleue. Trouve le point commun. Donc on a un Levénard, on a un Scarabrut et un Kangourex. Le point commun, première génération... Qu'est-ce que ça peut être d'autre? On va utiliser les indices. Ah, Safari. Ok. Du coup, ils sont tous les 3 disponibles dans le parc Safari. J'ai reconnu tout de suite la Safari Ball. La Safari Ball à droite, qui est la seule ball qu'on peut utiliser dans le parc Safari. Là, j'avoue que sans l'indice, on pouvait pas trouver. Parce que ça aurait pu être plein d'autres choses qui lient ces 3 Pokémon. Et du coup, Thibaut Sourire... Alors là, par contre, je sais pas du tout qui est Thibaut Sourire. Peut-être que je suis un mécréant, là, j'avoue. Mais Thibaut Sourire, je ne sais pas qui c'est. Et la planche de surf, c'est par rapport à la CS Surf, d'accord. Puisque c'est dans le parc Safari, à Parmanie, donc, qu'on peut retrouver la CS Surf, justement. Ok, super intéressant les indices, là, notamment la planche de surf et la Safari Ball. Donc les 3 sont disponibles en parc Safari. Par contre, Thibaut Sourire, attendez, qui ça peut être?
Ah, vous croyez que c'est le gardien? Le gardien avec sa dent en or? Mais il est pas nommé. On connaît pas son nom. Parce que justement, dans les versions Rouge-Feuille, je me souviens quand on rencontrait ce gardien, il s'appelait juste gardien, il avait perdu sa dent en or dans le parc. Bah, je sais pas. Je sais pas. Ah, c'est bien lui. Ces 3 cartes représentent 3 Pokémon qu'on peut trouver dans la zone Safari de Kanto. On pouvait également y retrouver la CS3 Surf, dans la cabane secrète située dans la partie ouest, tout à fait. Le gardien du parc est Thibaut Sourire. Ok, Baoba en US et japonais, mais je connaissais pas du tout ce nom. Ah, uniquement utilisé dans Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. D'accord, ok. Bah c'est pour ça alors, parce que bon, je les ai fait Let's Go Pikachu et Evoli, mais ça m'avait pas marqué ça. Pour le coup, ça m'avait pas marqué. Lors de leur entrée au parc, et moyennant 500 Poké$, les dresseurs reçoivent 30 Safari Balls. Tout à fait. Ok. Bon, bah jusque-là, tout va bien. À part ce Thibaut Sourire qui m'a un peu fait suer, mais en dehors de ça, ça va. Ensuite, défi 6 trouve la fausse carte. Ouf. Ouh là, c'est difficile, parce qu'on n'a pas d'indice en plus, là. Hein. Sur le défi 6, on n'a pas d'indice. Alors, Métamorphe, c'est sûr que c'est une vraie carte. Ce Métamorphe, je vois lequel c'est. Togepi aussi. Togepi, c'est une vraie carte. En vrai, j'ai un doute entre Noctali et Amphinobi. Je vois pas d'Amphinobi pâte à modeler, honnêtement. Honnêtement, je vois pas une seule illustration d'Amphinobi pâte à modeler. Mais d'un autre côté, et connaissant un peu l'esprit retors de Johan, je me dis que ce Noctali, ça pourrait être un piège. Parce qu'il est trop beau, trop parfait, ce Noctali, vous voyez? Donc j'ai presque l'impression qu'il est généré par intelligence artificielle, et j'arrive pas du tout à voir de quel bloc il pourrait être tiré. À la limite, bloc épée et bouclier. Là, c'est une bonne question. Mais cet Amphinobi, là, pâte à modeler, il me dit rien du tout. Alors, le style est très bizarre, en plus, du Amphinobi, là. Très bizarre. En mode, c'est vraiment très réel, quoi. On dirait vraiment que c'est... Même les gouttelettes d'eau, etc. Enfin, c'est une photographie, hein, ça se voit. Mais le Amphinobi en lui-même, avec les gouttes sur lui, etc. Enfin, ça fait pas très Pokémon, c'est bizarre. Est-ce qu'il m'a brain sur Noctali ou pas? Ah là. Je le vois là en train de sourire. Oh, est-ce que c'est la A ou la D? Bon, vous savez quoi? Je vais me faire confiance et je vais répondre Amphinobi. Let's go! Ah, je me suis pas fait avoir. Allez, ça fait plaisir. Le Amphinobi pâte à modeler n'était pas une carte. Elle aussi figure dans le top 100 du Grand Prix d'illustration Pokémon 2022. Ah ouais, sérieux? Putain, je savais même pas ça. Pour moi, c'était juste une invention, là. Pour moi, elle figurait même pas dans le top 100 de quoi que ce soit. Ouais, le Togepi, c'est bien Southern Island, exactement. C'est bien une carte de Southern Island. Le Ditto, c'est Espèce Delta, bien évidemment. Et le Noctali, c'est Tonnerre Perdu. Ok, bah je ne me souvenais plus du tout de cette illustration. J'avais dit épée et bouclier, en fait, c'était Soleil et Lune. D'accord, Soleil et Lune, Tonnerre Perdu, bah je me souvenais plus du tout de cette illustration de Noctali. Ok, bon. Bah jusqu'à présent, c'est un sans faute, je suis content, mais ça se joue à peu de choses. Hein. Défi 7, trouve la carte et sa série. Papinox. Papinox Ruby Saphir. Ça, y a pas de problème. Ça, y a pas de souci. Je reconnais la forme de l'aile de Papinox. Là, on voit tout de suite. Donc, c'est le Papinox holographique de Ruby Saphir. En plus, on a le petit logo de Ruby Saphir à droite et le type plante. Donc, c'est bon. Normalement, c'est ça. Voilà, Papinox Ruby Saphir. La carte de l'extension Ruby Saphir. Elle porte le numéro 6 sur 109 et illustrée par Midoriya. Ok, nickel. Bon, ça, c'était une question verte. Trouve l'erreur. Oh, pétard. Alors là, c'est difficile parce que c'est une histoire de drapeau. Là, c'est une histoire de drapeau, c'est une histoire de pays. Alors, pour ceux qui n'ont pas la référence, là, tous ces Pikachu, ce sont des Pikachu de la Pokémon World Collection, de la PW. Donc c'est, vous savez, le coffret, le fameux coffret qui disposait de plein d'illustrations Pikachu différentes. Et une par pays, en fait. Hein. Voilà. Donc la D, on sait que c'est bon. La D, on sait que c'est bon, c'est le Pikachu français, illustré par Atsuko Nishida. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Le Pikachu coréen, je sais que c'est lui aussi. Pikachu coréen, ça, il n'y a pas de problème. Mais en fait, tous ces Pikachu existent. Hein. Ils font tous partie de la PW, c'est juste une histoire de drapeau, une histoire de pays. J'ai l'impression de dire une énorme bêtise, mais on est d'accord, c'est le drapeau de la Pologne en C, là. Je sens que je vais me faire taper dessus, mais oui, je crois que c'est le drapeau de la Pologne. En A, ça serait le Pikachu italien. Oh là là, alors là, c'est dur. Hein. Là, vraiment, c'est difficile. Hein. Donc déjà, la B et la D, je les élimine. Hein. La D, c'est Pikachu français, il n'y a pas de problème. Le Pikachu coréen, je sais que c'est lui. Maintenant, entre l'Italie et la Pologne.
Je vois très bien ces deux Pikachu, mais on fait jamais attention à regarder exactement les écritures pour savoir quelle carte appartient à telle langue. Oh là là, c'est difficile. Hein. Ouais, ça, c'est pas évident pour le coup. Ça se joue, c'est vraiment un 50-50 là. C'est vraiment un 50-50, en plus il n'y a pas d'indice. Je sais pas. Je sais pas. Je vais répondre la A. Je vais répondre la A, mais j'en ai aucune idée. Ça pourrait très bien être le polonais. Hein. Ah, je sais pas. Bon, bah je vais pas... De toute façon, j'en ai aucune idée, donc je vais pas faire durer plus longtemps. Je dirais la A. Oh, let's go, c'est ça. C'était le Pikachu allemand. Ah ouais. Sorti au Japon le 8 juillet 2010, la Pikachu World Collection de 2010 est une collection de cartes uniques de Pikachu en 9 langues différentes. Donc il y avait bien anglais, italien, coréen, espagnol, japonais, allemand, français, polonais et portugais. Ouais, donc c'était bien la polonaise. C'était bien la polonaise. La version italienne du Pikachu illustrée par Arita. C'est incroyable. Je savais pas du tout que c'était l'allemand par contre ça. Alors lui, c'est la version allemande de la A. Ah ouais, d'accord, ok. Hallo? Oh, c'est fou. Là, j'ai eu de la chance. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment un 50-50. Donc là, j'ai eu de la chance. Bah, je suis toujours sur un 100% de réussite, mais alors là, j'ai eu chaud aux fesses. Hein. Waouh. Ah ouais, là, c'était vraiment du pur hasard. Hein. Ok, incroyable. Donc, c'était la version allemande. Bah, trop content. Trop content, là. Super. Ensuite, trouve le point commun. Défi 9, et c'est un défi bleu. Donc, intermédiaire. Donc, on a un Mélodelph, un Emolga et un Roku. Pourquoi il a caché le bas de la carte? Les illustrateurs? Ah bah c'est Nishida. Ok, c'est Nishida. Elles ont été illustrées par Atsuko Nishida. En même temps, j'étais en train de me dire... Attendez, c'est pas logique, pourquoi il a caché le bas de la carte? Et en fait, c'est parce que le nom de l'illustrateur est écrit en bas. Donc de l'illustratrice en l'occurrence. C'est vrai que ces 3 cartes ont été illustrées par Nishida. Une de mes artistes préférés. Bah, on le voit tout de suite, hein, c'est vrai, le Roku, le Emolga et le Mélodelph, ils ont vraiment ce côté... très lumineux, très clair, avec les teintes pastel, etc. On retrouve tout le talent de Nishida, presque son champ lexical, hein, son champ artistique, avec ses couleurs un petit peu floues, un petit peu lumineuses, les aplats de couleurs, etc. Cette grande luminosité. Et alors, indice, Pikachu, Bulbizarre et Evoli, pourquoi il m'a mis ça? Ah, parce que Nishida, elle a créé le design de ces Pokémon-là. Elle a créé ces Pokémon. Ah oui, ok. Ok. Ouais, ça doit être... ça doit être par rapport à ça. Ou alors au Pikachu Illustrator, tout simplement. Ok, Atsuko Nishida. Donc ces 3 cartes sont illustrées par Nishida. Elle a réalisé le caractère design de nombreux Pokémon, dont Pikachu, les 3 starters de la première génération, ainsi que la majorité des évolutions. Par contre, je savais qu'elle avait fait Pikachu, Dracofeu, Bulbizarre, Carapuce, mais je savais pas qu'elle avait fait Evoli aussi, Nishida. Mais maintenant, ça paraît cohérent. Dans le TCG, elle illustre de nombreuses cartes, dont le Pikachu Illustrator. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un top 10 des plus belles illustrations d'Atsuko Nishida sur la chaîne, effectivement. Hein. Les amis, n'oubliez pas, hein. N'oubliez pas, on a un top 10 de Nishida, un top 10 de Fukuda, un top 10 d'Arita. On a plein de top 10 sur la chaîne, hein, donc n'hésitez pas à regarder ça si vous êtes en manque de vidéos Requamaster en tout cas. Bon, trop bien. Là, j'ai trouvé, je suis content. Ensuite, oula, défi 10, là c'est noir. Trouve la carte et sa série. Lorsqu'il écoute attentivement sans bouger, il peut deviner ce qui se cache dans les rivières les plus sauvages et tumultueuses. Ah, 2 sur 111, c'est Azumarill. Ok. Alors là, pareil, effectivement, c'était très difficile, mais là, l'indice, il m'a carry de fou. Hein. Parce que du coup, la 2 sur 111 dans Neo Genesis, c'est Azumarill, effectivement. Mais alors là, s'il y avait juste eu le descriptif... du Pokémon, ouais, ça aurait été chaud pour trouver Azumarill, là. Lorsqu'il écoute attentivement sans bouger, il peut deviner ce qui se cache dans les rivières les plus... J'essaye quand même de me le refaire dans ma tête, parce que j'ai quasiment pas de doute, hein, je suis quasiment sûr que c'est Azumarill, je la visualise sur Pokécardex, là, je vois très bien que c'est la deuxième, je vois bien que c'est Azumarill, mais... Ok. Alors on va voir ça tout de suite, ouais c'est bien ça, Azumarill. De Ken Sugimori, cette description du Pokémon est similaire à celle de Pokémon Or, à quelques légères modifications près. Ok, c'est intéressant ça. Parce que la définition pour le coup est pas obvious. Hein. Ça peut s'appliquer à plein de Pokémon comme ça. Alors comme je sais en plus qu'il y avait un alligator holographique dans Neo Genesis, au début j'ai pensé que c'était lui, enfin c'est la première intuition qui m'est venue. Mais bon après je me suis rendu compte que c'était Azumarill. Ah, ok, putain, c'est assez abusé. Nickel. Bon bah là je suis content. Là-dessus, grâce aux indices, les indices en vrai ils carry de fou. Hein. Les indices ils carry de fou, sans ça c'est vraiment hyper dur. Hein. Hyper dur.
Défi 11, trouve l'erreur. Tac, Fantomolon. Moi, c'est clairement Fantomolon, puisque c'est le logo de créateur de légende. Légendes oubliées, c'est bon. Triomphe, c'est bon. Ob Magicios, c'est bon. Mais là, le Fantomolon, c'est le logo de créateur de légende. Effectivement, logo série ex-Fantomolon. L'erreur était le logo de la série Fantomolon. En effet, un logo d'une autre série est associé, celui de créateur de légende. On peut d'ailleurs retrouver le logo de la série sous forme de carte énergie multicolore espèce delta et porte le numéro 98 sur 110. En effet. En effet, en effet. Ok, trop cool. Ah, là, on a un défi noir à nouveau. Très difficile. Trouve la série de ces decks. Bah, créateur de légende. Bon, ça, c'est pas difficile. Ça, c'est pas difficile. Indice, ombre mouvante et tremblement de terre. Bon, là, il a mis noir, mais je pense que c'était vert. Hein. Là, c'était facile. Ouais, deux decks ex-créateurs de légende. Le deck Ectoplasma et le deck Grolem. Je pense qu'il n'y a pas de piège. Ouais, c'est bien ça. Hein. Les decks à thème ombre mouvante et tremblement de terre sont parus lors de la sortie de l'extension ex-créateur de légende. Dans ces deux decks, on pouvait également y retrouver un jeton spécial Mew. Effectivement. Oh, ça y est, c'est fini déjà. Oh là là, j'ai pas vu le temps passer. C'est ouf. Félicitations, l'aventure est terminée. Alors, es-tu un expert en Pokémon? Bah, alors, j'ai eu pas mal de chance quand même. Hein. Il faut avouer que j'ai eu pas mal de chance. J'ai pas fait d'erreur. J'ai pas fait d'erreur sur le défi, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance, notamment sur le 50-50. Hein. Le 50-50 là, avec le Pikachu allemand, le Pikachu polonais et italien là, là c'était compliqué. Hein. Donc j'aurais pu faire 11 sur 12 en vrai. Mais bon, j'ai fait 12 sur 12, donc je suis content. Donne-moi ton score sur 33 dans les commentaires de cette vidéo. Like et abonne-toi si t'as kiffé. N'hésite pas effectivement, hein. N'hésitez pas, vous qui avez regardé cette vidéo, eh bien, à me dire dans les commentaires quel est votre score. Est-ce que vous avez fait un sans faute ou si vous vous êtes trompé, ben, n'hésitez pas à me dire à quel endroit. En tout cas, merci à Yohan, hein, c'était très stylé. Hein. Tu peux retrouver ces 12 défis sur notre Discord pour pouvoir les partager à tes amis. Et ben voilà, le professeur Chen vous a tout expliqué à ma place. Magnifique. Bah c'était trop cool, je me suis beaucoup amusé, j'espère que vous aussi, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se donne rendez-vous très vite pour de nouveaux contenus. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.